Hey les gars, je m'appelle Lia, une fille typiquement intello et une grande fan d'Ace, l'acteur le plus talentueux, le plus brillant et le plus incroyable de tous les temps. Mais sous les feux de la rampe, je me transforme en Aubrey Fern, la star glamour du film le plus en vogue du moment, Follow Me Crush, avec le vrai Ace. Comment est-ce possible ? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. Ce jour-là, je rentrais à pied de l'université quand j'ai soudain eu l'impression que quelqu'un me suivait. Ce type louche préparait vraiment un mauvais coup. J'ai donc changé d'itinéraire dans cette allée puante pour essayer de le semer, mais il est resté inflexible et m'a poursuivi. Vous avez donc choisi la mort. Quand il était à 3 mètres de moi, j'ai ramassé une poubelle et je le lui ai jeté sur la tête. J'ai pris un club de golf à proximité et j'ai commencé à le frapper sans arrêt. Espèce de sale type, tu t'es attaqué à la mauvaise fille innocente, sans défense. Stop, qui appelles-tu sale type ? Je suis un manager d'artistes de Moon Entertainment. Attendez, Moon Entertainment, c'est le label de management d'Ace. Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? En fait, il s'appelle Grayson, et il n'est pas là pour ma voix angélique ou mes pas de danse charismatiques. Mais devinez quoi ? Pour mon visage. Ce type doit être un comédien. Il y a quelques jours, tu as utilisé le filtre Celebrity Twin sur TikTok, et le résultat était Aubrey Fern, une actrice sous notre direction, n'est-ce pas ? Ouais. C'est Moon Entertainment qui a créé ce filtre. Nous cherchons quelqu'un qui ressemble à Aubrey pour la remplacer. Ok, j'ai dû lui cogner la tête trop fort. Je ferais mieux de m'éloigner de lui rapidement. Mais il m'a rattrapé tout de suite et m'a immédiatement téléporté au siège de l'entreprise. Le PDG lui-même est venu m'accueillir. Il voulait vraiment que je prenne la place d'Aubrey, et même toute son identité. Apparemment, l'actrice a trouvé le showbiz trop stressant et a décidé d'arrêter. Mais comme elle était l'une des figures de proue de la société, il ne pouvait pas la laisser disparaître. Soudain, la porte s'ouvre et entre... Ace ! Il se précipite vers moi, sincèrement inquiet, et me tamponne doucement le nez avec sa propre manche. Alors, c'est avec elle que je vais sortir ? J'ai hâte d'y être. Quoi ? Sortir avec Ace ? C'est vrai, Lia. Je viens de révéler qu'Ace et Aubrey sortent ensemble. Les gens se déchaînent. En tant que nouvelle Aubrey, tu auras une chance unique d'être la petite amie d'Ace. Juste pour le spectacle, bien sûr. Mais qui sait ? Il a l'air de t'apprécier. Je crois que je viens de toucher le jackpot. Aubrey 2.0, la voilà. Le lendemain, je me suis rendue dans un grand salon de beauté pour un relooking digne d'une célébrité. De la brillance de mes cheveux à la taille de mes pores, tout devait être parfait. Et vous n'imaginez pas le nombre de tenues et de bijoux de créateurs que j'ai pu essayer. J'avais l'air d'1 million de dollars. Ace allait flipper la prochaine fois qu'il me verrait. Tu ressembles peut-être à Aubrey, mais ta personnalité a besoin d'être travaillée. Bon sang, qui a craché dans ton café ce matin ? En tout cas, tu ferais mieux de ranger, parce que j'emménage dans ta maison. Quoi ? Pas question, toi et ta sale gueule, vous devez rester à 3 mètres de moi, sinon j'appelle la sécurité. Devinez quoi, Miss Diva ? C'est écrit dans le contrat que ton manager, alias moi, doit te superviser toute la journée pour que tu ne divulgues rien de confidentiel. Tu plaisantes ? Suis-je en train ? J'ai regardé le contrat, trop abasourdi pour parler. Pourquoi le signer sans le lire d'abord ? Ce type est un cauchemar. Il s'est même fait passer pour un étudiant italien en échange et m'a suivi en cours. Bizarrement, toutes les filles du campus s'extasiaient devant son faux accent. Sei un porco. Je ne sais pas ce qui est le plus pathétique, son accent italien ou le fait que vous soyez en train de vous pâmer pour ça. Oh, ces filles ne savent pas comment prendre une blague. Wow, vous ne voudriez pas toucher à mon visage ? Mon contrat dit qu'il vaut... Avant que je puisse dire un mot de plus, Grayson m'a entraînée comme une poupée de chiffon. À part ça, la vie en tant qu'Aubrey était géniale. J'ai fait la couverture de nombreux magazines, j'ai assisté à un tas d'événements exclusifs, et j'ai joué dans la comédie romantique la plus attendue de l'année. Et tu sais ce qu'il y a de mieux ? Ace était à mes côtés. Imaginez que vous soyez aussi proche de votre idole tous les jours. Vous pourriez juste tomber red dingue de lui, littéralement. Mais ne vous inquiétez pas, les gens vous trouveront toujours mignonne du moment que vous savez poser pour des photos. Une fois, j'ai entendu Ace dire que son type idéal était une fille avec une peau saine et ensoleillée. Alors je me suis dit que je devais essayer le bronzage. Mais quand je suis arrivée sur le plateau de tournage le lendemain, tout le monde s'est moqué de moi, disant que je ressemblais à un calamar à moitié desséché. C'était tellement humiliant ! Je parie que Grayson s'est amusé à se moquer de moi. Mais au lieu de cela, il s'est empressé de mettre sa veste sur ma tête pour me couvrir. Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour ce narcissique ? Tu as l'air ridicule. Je pense qu'elle est plutôt mignonne, elle a juste besoin d'un peu de mélange. C'est Ace, il prend ma défense. Son beau visage s'est soudainement rapproché du mien. Tu veux sortir avec moi ce soir ? Oui, 1 million de fois oui !
Je suis immédiatement rentrée chez moi, j'ai enlevé cette stupide lotion bronzante et je me suis préparée à la vitesse de l'éclair. Nous avons rendez-vous dans ce restaurant privé au 32e étage d'un immeuble luxueux. Et Ace était là, l'étoile la plus brillante parmi les lumières de la ville qui m'attendait. Il était si doux et si gentil. Nous passions le meilleur moment. Ses yeux rêveurs me regardaient comme s'il était sur le point de dire quelque chose. Quelque chose de doux, je peux le sentir. Quand des flashs ont surgi de nulle part, nous aveuglant. Des paparazzi ? Comment sont-ils entrés ici ? Aubrey, c'est vraiment vous sur cette photo ? Ace, qu'est-ce que ça fait d'être trompé ? De quoi parle-t-il ? Juste à ce moment-là, un bras puissant m'a soudainement attrapé par la taille et m'a sorti de la foule en délire. C'était Grayson. Je n'ai jamais été aussi heureuse en voyant son visage grincheux. Nous sommes montés dans le van et Grayson nous a montré cet article de moi embrassant un gars au hasard dans une station balnéaire. Qu'est-ce que c'est ? Ça a dû être retouché, il faut qu'on éclaircisse ça. Ace n'a pas écouté mes paroles. Son visage s'est crispé de colère. Est-ce que tu as la moindre idée de l'impact que cela peut avoir sur ma carrière ? Moi, on me trompe ? C'est tout simplement pathétique. Garde-toi, j'ai besoin de sortir. Je ne te supporte plus. Il a claqué la porte et est parti en trombe. Je suis restée sans voix. Je n'avais jamais vu ce côté effrayant et méchant de lui auparavant. Ne fais pas attention à lui. Il peut être un vrai connard parfois. Je vais te chercher une glace et on rentre à la maison, d'accord ? Les mots de Grayson m'ont remonté le moral. Je suis vraiment touchée par ce type qui a les mains froides et le cœur chaud. Grayson a fait de son mieux pour me protéger de la réaction du public. Mais cela n'a servi à rien, car Moon Entertainment a laissé les fausses rumeurs se répandre comme une traînée de poudre. Désormais, Aubrey, alias moi, faisait l'objet d'insultes partout. Une traînée ? Une bimbo ? Certains disaient même que j'étais une tache dans la carrière d'Ace. C'est fini, je ne pouvais plus faire ça. Je suis entrée dans le bureau du PDG, prête à lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais il était en train de se détendre avec Ace. Lia, justement la personne que je cherchais. Je vais annoncer qu'Aubrey n'est pas la personne sur cette photo, et que vous et Ace êtes toujours profondément amoureux. Non merci, je suis ici pour démissionner, cette pression est trop forte. Allons, calme-toi. Peut-être qu'un voyage dans la ville de l'amour t'aidera à te détendre, n'est-ce pas Ace ? Bien sûr, laissons le personnel s'occuper de ça pendant que nous faisons une pause, et peut-être apprendre à mieux se connaître. Viens, je te ramène à la maison. La dernière fois qu'on s'est vus, Ace a pété les plombs avec moi. Et là, il est tout gentil, tel Jekyll et Hyde. Soudain, il arrête la voiture au bord de la rivière et se tourne vers moi. Lia, j'ai eu tort de m'en prendre à toi. Je n'avais jamais été confrontée à une telle pression et j'ai perdu la tête. Et tu sais quoi ? Cette nuit-là, j'étais sur le point de parler avec mon cœur. Je t'aime, Lia. Il m'a attirée pour un baiser ? C'était tellement inattendu que je ne savais même pas quoi penser. Mais il a ouvert les yeux et m'a regardé tellement amoureux que je n'ai pas pu m'empêcher de céder. Bébé, j'ai hâte d'être avec toi à Paris. C'est tout ce que j'avais toujours voulu, pas vrai ? Cette nuit-là, Moon Entertainment a enfin dissipé la rumeur. Ce n'est pas tout. Des photos d'Ace et moi en train de nous embrasser ont fait la une des journaux. Comment ont-ils obtenu cette photo ? Ces paparazzi sont si sournois ? J'étais tellement perplexe et je n'arrêtais pas de penser à Grayson et à ce qu'il allait ressentir en apprenant cette nouvelle. Je suis montée sur le toit et je l'ai vu assis, plongé dans ses pensées. Hé, tu n'as pas entendu ? Ils ont éclairci mon scandale. N'oublie pas que ce n'est pas ton scandale, Lia. Ne laisse pas Moon Entertainment manipuler ta vie. Tu ne leur fais pas confiance ? Oui, et je ne fais pas confiance à Ace non plus. Ça n'a rien à voir avec Ace, c'est mon petit ami pour de vrai maintenant. Et en plus, on va à Paris pour une pause romantique. Grayson a laissé échapper un soupir solennel. Je suppose qu'il essayait juste de me protéger de la compagnie, mais il n'avait pas besoin de me protéger d'Ace, n'est-ce pas ? Il est quand même venu avec nous à Paris et s'est attardé à l'arrière-plan avec son visage froid de marbre. Je profitais de ce moment avec Ace, et alors que nous nous promenions ensemble, un groupe de fangirls l'a reconnu et s'est agglutiné autour de nous. L'une d'entre elles l'a même retenu en pleurant comme une folle. « Ace, je ne te manque pas ? Tu as promis !»« Qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-moi tranquille !» Il a écarté la fille, puis s'est élancé dans la foule. J'ai essayé de le suivre, mais une main a soudain saisi la mienne. C'était une fille qui cachait son visage sous un masque et une paire de lunettes de soleil. Elle m'a glissé une clé USB dans la main et m'a dit « Les secrets les plus sombres d'Ace sont là-dedans. » « Vous m'avez fait peur ? Qu'est-ce que vous me voulez ?» La fille a essayé de répondre, mais Grayson s'est interposé entre nous et m'a éloignée. Nous avons couru et couru sous le soleil d'un jour de printemps à Paris. Pourquoi ce moment était-il plus romantique que tout ce que j'avais vécu avec Ace, mon idole ? Se pourrait-il que je sois tombée amoureuse de Grayson ? Grayson m'a ramenée à l'hôtel L'air sombre avant de partir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas le laisser partir. Il était le seul à me comprendre et à m'aider dans cette double vie folle, pas Ace.
Ni Ace ni le style de vie de cette célébrité ne me conviennent. Ace se porterait mieux sans moi sur le chemin de sa célébrité. Grayson a essayé de me mettre en garde à plusieurs reprises. Peut-être que la fille au masque sait quelque chose. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et une vidéo s'est affichée à l'écran. Il y avait des preuves que Moon Entertainment a manipulé les médias pendant toutes ces années pour couvrir la vie privée scandaleuse d'Ace. Des choses sombres que nous, les fans, n'avions jamais vues auparavant. Ses problèmes de colère, son problème d'alcool, son scandale de tromperie. J'ai fait défiler la page pour voir une douzaine de photos de lui avec différentes filles s'embrassant. Et ce ne sont pas des filles au hasard, mais ses vrais fans. Je les connais. Regardez, c'est la fille qui a pleuré cet après-midi. Et celle-ci est une admiratrice bien connue d'un de ses sites de fans. C'était incroyable. Il avait pris tout son public pour des imbéciles. À ce moment-là, j'ai entendu des grognements venant du balcon. Quelqu'un essayait de grimper dans ma chambre. Attendez, l'inconnu qui m'a donné la clé USB ? De ce que j'en savais, elle pouvait être une dangereuse harceleuse, étant donné toutes les preuves qu'elle avait. Paniquée, j'ai pris la clé USB et j'ai couru jusqu'à la chambre de Grayson en appelant à l'aide. Sa porte s'est ouverte juste au moment où la harceleuse nous a rejoints. Il m'a caché derrière son dos et a fait face à cette folle masquée. Tu ferais mieux de ne pas faire un geste de plus, ou tu seras enfermé en prison à l'instant même. La fille s'est arrêtée, les mains en l'air. Au moment où nous avons enlevé son déguisement, j'ai été choquée au plus haut point. C'était Aubrey. Je sais que cela semble fou, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que vous avez vu dans cette clé USB est la vérité. Le manager d'Ace me l'a fourni. Quelle clé USB ? Et vous n'avez pas choisi de quitter l'industrie ? Le PDG a même demandé à tout le personnel d'effacer vos contacts. Et en gros, d'effacer votre existence. Ce serpent vous a menti pendant tout ce temps. Je n'ai pas démissionné. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour m'occuper de ma santé mentale. Alors j'ai fait une cure de désintoxication numérique. Lorsque je suis revenue, j'ai découvert que j'avais déjà été licenciée sans raison et remplacée par une sosie. J'étais effondrée et je ne savais pas quoi faire. Heureusement, le manager d'Ace m'a tendu la main pour m'aider. Il a vu le vrai visage d'Ace et il l'a méprisé. Mais Moon Entertainment l'a piégé dans un contrat qui durera jusqu'à la fin de la carrière d'Ace et il n'y a aucun moyen pour lui de s'en sortir. Son manager a secrètement recueilli et envoyé des preuves puis m'a dit de venir te voir. Parce que tu es aussi une de leurs victimes, tout comme nous. Ça alors, c'était vraiment n'importe quoi. Tu sais où il est allé après notre rencontre de cet après-midi ? J'ai secoué la tête en signe de confusion alors qu'elle me montrait une vidéo d'Ace en train d'embrasser l'une des filles plus tôt lors d'une fête. Comment a-t-il pu être aussi impudique ? Est-ce que nous, les fans, sommes passés pour des imbéciles à ses yeux ? Plus besoin d'hésiter. Je vais faire tomber cet abruti, au nom de son fandom dévoué. J'ai continué à jouer la petite amie d'Ace dans le film et dans la vraie vie, tandis qu'Aubrey a utilisé mon identité pour trouver un nouvel emploi à temps partiel en tant que personnel de surveillance à la station de diffusion nationale, les organisateurs des Movie Sensation Awards de cette année. Impossible qu'Ace ne soit pas présent puisqu'il a été nommé dans la catégorie meilleur acteur principal. Le pauvre, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et voilà Aubrey. Avec l'aide de Grayson, personne n'a remarqué que nous avons changé de place. J'ai aussi réussi à faire gagner à Aubrey le poste de présentatrice pour le prix de cette année. Maintenant, asseyez-vous, le spectacle va commencer. Et le prix du meilleur acteur principal est décerné à Ace. Ace a joué la scène classique de surprise et d'émotion lorsqu'il est monté sur scène. Je voudrais remercier mes fans pour le soutien qu'ils m'ont apporté toutes ces années. Je ne serais rien sans eux. Oui, c'est vrai. Maintenant, le micro est éteint, les lumières sont éteintes, voici l'événement principal de la soirée. Le vrai visage d'Ace en tant que coureur de jupons trompeurs. Tout le monde a sursauté et a commencé à chuchoter. J'ai braqué les projecteurs sur le public et une fille s'est levée. Je suis l'une des filles sur ces photos. Il nous a dit à toutes que Aubrey et lui n'étaient qu'un coup de pub pour que nous sortions avec lui en secret. J'ai été son photographe une fois et il m'a littéralement hurlé dessus pendant 20 minutes parce que je ne l'avais pas pris sous un bon angle. Je suis barman dans le bar qu'il fréquente le plus, où il se saoule, drague les filles et se bat avec des types au hasard tous les jours. Le public a commencé à huer et à jeter des objets sur Ace. Cerise sur le gâteau, tout ce fiasco est retransmis en direct dans le monde entier. On peut dire sans risque que plus personne ne se fera avoir par cet abruti. Ce qui veut dire que mon travail ici est terminé. Je suis sortie et j'ai vu des paparazzis et des fans qui s'agglutinaient autour d'Aubrey. Elle les traitait avec tant de grâce que cela semblait naturel. Les projecteurs ne sont pas sur moi et c'est très bien ainsi. Je suis contente d'être redevenue une fille normale qui n'a pas à se soucier de l'opinion publique. Le mieux, c'est que je peux sortir avec mon petit ami, le manager de mon idole. Je pense à un bon dîner à la maison pour fêter la réussite de notre projet et notre anniversaire d'1 mois. Qu'en pensez-vous ?
Salut, je m'appelle Madison et je suis née dans une famille aisée. Mes parents sont des entrepreneurs prospères qui réalisent toujours les souhaits de leur fille chérie. Un beau visage? Une silhouette de mannequin? J'ai les deux. Mais malheureusement, je ne suis pas la seule. J'ai une sœur jumelle qui monopolise les feux de la rampe, Olivia. Depuis l'école primaire, ma sœur a gagné des tas de trophées pour son chant. Tout le monde était tellement envoûté par elle qu'il semblait m'oublier complètement. Et le fait que maman nous habille de la même façon n'a pas aidé. Pendant ce temps, papa était toujours comme « Ouah, je peux à peine différencier mes deux princesses. Maddy, si ta sœur est occupée à chanter, tu pourrais l'aider à prendre sa place en classe. » Ah, ce n'est pas drôle du tout. Surtout quand cela s'est en quelque sorte réalisé. Plus tard, à 14 ans, alors que j'essayais encore de comprendre quels étaient les devoirs du jour, ma sœur a gagné The Voice Kids. À l'école, tout le monde m'offrait des cadeaux et me félicitait, mais me laissait tomber dès qu'ils se rendaient compte que je n'étais pas Olivia. Ce n'est pas comme si j'avais fait exprès de les piéger. Croyez-moi, j'en ai tout autant marre que les autres. J'ai donc décidé d'agir. Tada! Tu m'as reconnue? C'est toujours Madison. La Madison unique en son genre, avec ses cheveux de lutin, ses yeux charbonneux, son rouge à lèvres nude et sa tenue branchée. J'ai l'air différente, non? Mais... Oh! Tu joues le rôle d'Olivia dans son prochain vidéoclip? Madison, tu es en train de ruiner l'image de ta sœur! J'ai essayé d'être différente d'elle, mais cela n'a pas changé le fait que je suis la sœur jumelle d'une chanteuse célèbre. Il y a tellement de choses que je voudrais faire, mais imaginez si j'essayais de participer à l'équipe des Pom Pom Girls ou à un concours de mannequins. Les gens se diraient « Regardez la sublime Olivia Wannabe !» Le nom Olivia est devenu progressivement quelque chose qui me hantait. Et maintenant, elle ne cesse de gagner en notoriété alors que je reste dans son ombre. Moi aussi je rêve de devenir mannequin, et j'ai passé toutes les auditions possibles. Mais pour l'instant, pas de chance. Ah oui, regardons ma nouvelle vidéo. Peut-être que YouTube sera le coup d'envoi de mon ascension vers la célébrité. N'oubliez pas de bien vous démaquiller, et la dernière étape est... Abonnez-vous à ma chaîne pour rester au courant des dernières tendances. Cela ne fait que 10 heures, mais regardez ça. Il y a plus de 200 000 vues et 1000 commentaires. Youpi! Voyons ce qu'il en est. Likez si vous regardez ça juste parce que vous pensez que c'était Olivia. Quand on est ennuyeux, mais qu'on a une sœur célèbre. Olivia, tu es la meilleure, réponds à mon commentaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Personne n'a parlé du contenu de la vidéo? Tout tourne autour d'Olivia. Pourquoi ne puis-je pas me débarrasser de ce nom? Je suis Madison! Frustrée, j'ai fermé l'ordi portable pour partir, mais je me suis retournée pour voir de méchantes filles qui m'entouraient. Tu aurais dû l'intituler « Conseil de la sœur d'Olivia sur les soins de la peau ». Il y aurait eu des millions de vues maintenant. Quelqu'un qui n'a aucun talent comme toi devrait rester dans l'ombre, s'il te plaît. Taisez-vous! Attendez, un jour vous deviendrez tous mes fans. Enfin, quelle longue journée! Mais tous les débuts ne sont-ils pas difficiles? Ces méchantes filles voulaient que j'abandonne, alors je ne peux plus le faire maintenant. Je m'efforçais d'installer mon appareil photo quand maman a ouvert la porte et a jeté un coup d'œil. Tu as créé une chaîne YouTube? Pourquoi ne pas demander à ta sœur de t'aider à la promouvoir? Ah, mais ne t'inquiète pas, tout le monde voit bien que tu es la sœur d'Olivia. Tu recevras sans doute bientôt un trophée d'or. Ah! Qu'est-ce que tu en sais? Je n'ai jamais eu besoin de son aide, et s'il te plaît, arrête d'entrer dans ma chambre sans frapper. Personne ne reconnaît mes efforts, juste parce que je lui ressemble. Très bien alors, il n'y a plus qu'à attendre. Dans 2 mois, j'aurai 18 ans, et je pourrai faire une chose dont je rêve. Cela mettra fin à toute cette injustice que j'ai dû subir. Ça y est, le moment tant attendu. Ici et maintenant, je vais renaître. Je suis prête à recommencer ma vie. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous regarder, mademoiselle Lévis. Ok. 3, 2, 1. Oh mon Dieu! Dans le miroir, un beau visage, une étrangère. Pas comme celui d'Olivia ou de n'importe qui d'autre que je connaisse. Enfin, je peux vivre ma vie avec ma célèbre sœur hors de mon chemin. Je me demande comment mes parents réagiraient face à ce visage que je ne reconnais même pas. Hey, je suis à la maison. Bonjour, mais qui es-tu? C'est Madison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu recours à la chirurgie esthétique? De la chirurgie esthétique? Tu n'as pas dit que tu étais en vacances avec tes amis? Ton beau visage, pourquoi as-tu... Tu veux dire le beau visage d'Olivia? J'en ai assez de vivre dans son ombre. Puis j'ai couru directement dans ma chambre, les laissant là, abasourdis. Le lendemain matin, à l'école, tous les regards curieux des filles étaient braqués sur moi. Et les garçons? Inutile de dire. Les gens s'agitaient autour de moi. Ils n'entendaient ni Olivia, ni Madison. Personne ne m'a reconnue. Je suis la seule et unique maintenant. Hey mon ange, tu es perdue? Laisse-moi te faire visiter. Depuis quand cette méchante fille est-elle devenue si amicale? Tu as pris la bonne décision en venant d'ici. Notre école est la meilleure de l'État. Si ennuyeux. Si mes parents n'avaient pas investi dans ce quartier, je ne serais pas dans cet endroit miteux. Cette idiote en quête de célébrité a tout de suite compris mon bluff. Elle a écarquillé les yeux en me regardant comme un chiot. Elle a fait tout ce que je lui ai demandé.
m'acheter des sodas, porter mon sac, et même essuyer mon siège. Soudain, Alicia s'est approchée et a poussé Zara. « Où étais-tu ? Je t'avais dit d'aller me chercher un latte. » « Et qui est-elle ? » « Oh, c'est ma nouvelle meilleure amie. Et tu devrais aller chercher ton latte toi-même, car je serai occupée à faire visiter à mon ami, d'accord ?» Le froncement de sourcils d'Alicia était quelque chose à ne pas rater. Quelle amitié solide entre ces méchantes filles. Mais le plaisir ne faisait que commencer. Alors que le professeur faisait l'appel, j'ai levé la main au son de Madison Lewis. Toute la classe a sursauté. Et vous pouvez être sûr que les visages ahuris d'Alicia et de Zara étaient hilarants. Vous ne l'avez pas vu venir, hein ? À la récréation, toute l'école avait appris la nouvelle. Moi, Madison, je venais de subir une opération de chirurgie esthétique. Certains me couvraient de flatteries, tandis que d'autres continuent à juger la taille de mes yeux ou l'arête de mon nez, bla bla bla. Et plus personne ne me comparait à Olivia. Ils ont juste oublié ma célèbre sœur jumelle. C'est tout ce dont j'ai besoin. Madison est unique. Out ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, tu es aveugle ? C'était toi qui allais dans le mauvais sens, Madison. Il me semble familier, mais je n'arrive toujours pas à me rappeler son nom, C'est Dylan. Tu as déjà oublié mon nom pour de vrai ? C'est vrai, mon ancien voisin Dylan. Sa famille a dû revenir en ville. Mais... comment tu peux me reconnaître tout de suite ? Tu as l'air un peu différente, mais je peux quand même te reconnaître à ta voix. Oublie le passé. Je suis la nouvelle Madison. La meilleure version de Madison. Puis je me suis éloignée de lui. Maintenant, je suis enfin libre de faire ce que je veux, sans être comparée à Olivia. J'ai facilement obtenu le titre de capitaine des Pom Pom Girls. D'ici, je peux voir tous les spectateurs impressionnés et le regard furieux de Zara. C'est l'ancienne capitaine que j'ai détrônée. J'ai ensuite gagné le concours de beauté de l'école. Sid, le petit ami d'Alicia, l'a même plaqué pour me courir après. Qui est la perdante maintenant ? Mais bien sûr, un crétin comme lui ne m'intéressait pas, alors je l'ai rejeté sans ménagement devant tout le monde. Un après-midi, alors que je rentrais chez moi, Sid est surgé de nulle part et m'a bloqué le passage. « Bébé, les filles font la queue pour sortir avec moi, mais c'est toi que j'ai choisi. Sois ma copine et tu verras. Allez, juste un dîner. Lâche-moi !» Soudain, un grand gaillard s'est précipité, a fait fuir Sid et m'a proposé de me raccompagner chez moi. Il s'est présenté sous le nom d'Isaac et il s'avère que nous sommes dans la même classe de chimie. Oh mon Dieu, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué ce beau garçon ? Probablement que la chimie a aspiré ma vie à chaque fois que j'entrais dans cette salle de laboratoire. Mais ce n'est pas grave, nous pouvons reconstruire notre alchimie ici et maintenant. Après ce jour, nous nous sommes envoyés des textos sans arrêt et une semaine plus tard, nous étions ensemble. C'était rapide, oui, mais quand on sait, on sait. Isaac s'est occupé de moi pendant les entraînements, m'a attendu au salon pendant des heures et m'a même informé des tendances de la mode. Il est tout simplement parfait. Mais une fois, alors que nous marchions au centre commercial, j'ai aperçu le visage froid de Dylan. Je me suis soudain sentie mal à l'aise et j'ai essayé d'éviter son regard. Étrange. Mais à quoi bon ? Isaac et moi étions de toute façon trop occupés à discuter de nos projets à venir. J'ai enfin sorti ma deuxième vidéo et personne n'a parlé d'Olivia. Mais... Gigi, Bella, Lily et Mac ? Maintenant, elle me voit comme ces filles sexy ? C'est ridicule ! Et on n'arrêtait pas de dire que je ressemblais à d'autres stars. Peut-être qu'elle a apporté leurs photos et a demandé au chirurgien de les copier, mais une réplique ne peut jamais rivaliser avec l'original. Quand même, n'est-ce pas mieux de ressembler à sa propre sœur que d'être la copie d'un étranger ? Alors, j'avais vraiment l'air d'une copie carbone de quelqu'un d'autre ? Encore ? Je me suis précipitée vers Isaac, c'est le seul en qui je peux avoir confiance. Juste un peu, chérie. Mais si tu n'aimes pas ça, il y a toujours un moyen. J'ai donc continué à subir de nombreuses autres interventions chirurgicales pour trouver la Madison unique et parfaite. Isaac était toujours là pour m'encourager. C'est lui qui m'a suggéré quelle partie je devais corriger ensuite. Une mâchoire plus nette, un nez plus fin, des lèvres plus pulpeuses. Il a l'œil pour ça, n'est-ce pas ? Tes yeux ont encore besoin d'être arrangés. Je t'y emmènerai la semaine prochaine. Encore ? Je sais qu'Isaac ne veut que le meilleur pour moi, mais après avoir englouti ma fortune dans l'interminable opération de chirurgie, j'étais complètement fauchée. Et mes parents n'accepteraient jamais de me prêter de l'argent. Pourquoi ne pas demander à Isaac ? Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas une chercheuse d'or. Le rendez-vous pour l'opération approchait, mais je n'arrivais toujours pas à rassembler la somme. Que faire ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te disputes avec ton mec ? Désespérée de devoir me décharger, j'ai exposé mon problème. Alors, tu peux m'aider ? Je te rembourserai dès que possible. Pourquoi tu penses que tu as besoin de toute cette chirurgie ? Si Isaac t'aimait vraiment, il ne te ferait jamais faire ça. Laisse-moi lui faire entendre raison. Dylan semblait tellement en colère que j'ai essayé de lui tirer la main, mais en vain. Dieu merci, quelqu'un l'a arrêté. C'est Olivia. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais Dylan s'est calmé et est rentré à l'intérieur. Puis Olivia s'est dirigée vers moi. « Tu es déjà si jolie, Madison. Ne te préoccupe pas de ce que les autres disent. Tu ne me connais pas du tout. Je préfère être bizarrement laide que d'être jolie mais ressembler à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être une copie de quelqu'un.
et je suis partie en trombe. En me réveillant après une nuit agitée, j'ai tendu mon téléphone pour appeler Isaac. Puis j'ai vu une enveloppe d'argent sur la table de nuit. Cela vient-il de... Olivia? Pourquoi a-t-elle... Peu importe, je n'ai pas le temps de réfléchir, sinon je vais être en retard à mon rendez-vous. Regardez, mon visage a guéri juste à temps pour la cérémonie de remise des diplômes. Joli, hein? Je n'arrive pas du tout à me réjouir, car cela fait plus d'un mois qu'Isaac m'a quitté. Après l'opération des yeux ce jour-là, Isaac a insisté pour que je me fasse aussi refaire le nez. J'ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour récupérer, mais il s'est énervé et est parti. J'attendais avec impatience cette remise de diplôme qui est obligatoire pour tout le monde pour qu'il ne puisse plus m'éviter. Mes parents sont venus aussi, mais probablement pour Olivia. C'est bien elle qui est sous les feux de la rampe. Soudain, la foule qui entoure ma sœur gravite autour de quelque chose d'autre. Attendez, Isaac? Oh mon Dieu! À côté de lui se tient une fille qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et sa robe est identique à celle qu'Isaac m'a offerte. Je me suis précipitée pour le confronter, mais il m'a repoussée. Waouh, comme ça va faire le buzz! La vraie et la fausse sont là. Est-ce que tu peux les différencier, Isaac? Arrête de dire des bêtises, ma princesse est la seule et unique. Hein? Tu me ressembles vraiment beaucoup? Qui es-tu? Donc, après d'innombrables opérations, j'étais toujours un sosie? Tout ce que je veux, c'est être moi-même, être unique. Pourquoi est-ce si difficile? J'ai senti la rage envahir mon corps. J'ai couru aux toilettes pour me calmer. Mais cela n'a servi à rien, car j'ai entendu la vérité. Isaac et Naomi ont rompu quand elle est partie à l'étranger avec sa famille. Je suppose qu'elle est de retour? Oui, comme il doit l'aimer pour faire tout ça? Super, maintenant j'ai compris. Isaac voulait seulement que je fasse de la chirurgie pour ressembler à Naomi. Mais une fois son ex revenu, il m'a jeté comme un jouet cassé. Et donc, les commères de l'école ne vont certainement pas rater cette occasion de se moquer de moi. Les filles, arrêtez! Ma sœur! C'est toi qui dois arrêter. Tu ne sais pas que tu es la cause de tout ça? Calme-toi, Madison. C'est tout à fait normal de ressembler à quelqu'un. Pour moi et pour ta famille, tu as toujours été la seule et unique Madison. Non, je n'ai jamais été considérée comme la seule et unique. Puis j'ai raconté à Dylan tous mes sentiments refoulés. Pourquoi j'avais absolument besoin de chirurgie plastique. Pourquoi j'étais si obsédée par le fait de ressembler à ma sœur. Tout le monde m'avait toujours considérée comme l'ombre d'Olivia. Je ne savais pas que c'était ce que tu ressentais. Je suis désolée, Madison. Nous sommes de si mauvais parents. Surprise, je me suis retournée pour voir tout le monde. Madison, je ne t'ai jamais méprisée. J'ai pensé que ma réputation pouvait rendre les choses plus faciles pour toi. Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour vous deux. Nous pensions que ce changement d'apparence était ce que tu voulais. Si seulement nous avions réalisé la douloureuse raison qui se cache derrière. Oh, waouh. Ils se souciaient tant de moi? J'ai pleuré encore plus fort et j'ai couru tout droit dans leurs bras ouverts. Peut-être que Dylan avait raison. Peut-être que je suis vraiment spéciale pour ce que je suis, pas pour ce à quoi je ressemble. Le lendemain, je suis allée à l'école pour vider mon casier. Le lycée, c'est fini. Je peux me débarrasser de tous les mauvais souvenirs que j'ai eus ici. Reprenons les choses à zéro. Oh, je t'ai enfin retrouvée. Naomi, c'est ça? Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te copier, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Je sais que ce n'était pas ta faute. Je te jure que je n'avais aucune idée qu'Isaac était un tel salaud. Je l'ai immédiatement largué et je l'ai dénoncé sur Internet. Comment a-t-il pu penser que nous, les filles, n'étions que des objets remplaçables? Il a même eu le culot de pleurer et de me supplier. Mais les mecs comme lui ne méritent jamais d'être près de nous. Je pensais que tu serais en colère contre moi. Pourquoi? Madison, je suis vraiment désolée pour ce que tu as vécu. Mais tout a un bon côté, tu ne crois pas? Que penses-tu du fait d'avoir une autre sœur jumelle? Mon rêve de devenir une star des podiums est enfin devenu réalité. Mais le plus étonnant a été de trouver un compagnon qui partage la même passion que moi, et qui n'était autre que ma nouvelle jumelle identique, Naomi. Je parie que personne ne peut nous différencier. Mademoiselle Madison Levis, voulez-vous sortir avec moi après tout cela? Oh, mais je suis Naomi? Ne pense jamais que tu peux me tromper, Madison. Tu as toujours été différente à mes yeux. Waouh! Cette station balnéaire de Floride était la représentation même du luxe! Bonjour, je suis Dakota, la fille unique et bien aimée de Hardy Balmer, le milliardaire du vin mondialement connu. Mais je ne sais pas pourquoi, nous avons cette immense fortune, et papa me fait encore étudier et me presse toujours de trouver un emploi. Eh bien, il n'y a aucune chance que ça arrive. Alors, pour l'instant, profitons de ce magnifique endroit et de ce délicieux vin, d'accord? Pour info, il n'y a pas une seule marque de vin au monde que je n'ai pas goûté. Je peux toutes les distinguer facilement en une seule gorgée. Chardonnay contre Riesling, c'est du gâteau. Voyons s'il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde. Attendez, qu'est-ce que c'est? Il doit y avoir une erreur. Comment papa peut-il être en faillite? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais tout ce que j'ai eu, c'est le signal occupé. Il y a un problème.
Je me suis précipitée vers l'hélicoptère privé pour retourner à notre manoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces hommes emportent-ils nos meubles de valeur? Puis Nanny Maria a couru vers moi en larmes. Elle m'a dit que papa avait disparu et que tout ce qu'il avait laissé derrière lui était cette boîte en bois. Je l'ai fouillée, mais je n'ai trouvé que quelques vieux carnets et un certificat de propriété pour une ferme viticole. Oh, bien. Papa est peut-être en faillite, mais au moins, j'avais toujours ce vignoble pour vivre. Allons vérifier mes biens nouvellement acquis alors. Cet endroit a l'air énorme. Je me demande combien d'argent ça rapporte par mois. J'ai regardé autour de moi, puis je suis entrée dans une énorme cave à vin. Curieuse, j'ai touché quelques tonneaux de vin quand soudain la voix de quelqu'un m'a interpellée. « Ne vous approchez pas des tonneaux. Qui êtes-vous » ? « Pff, je vous ferai savoir que je possède cet endroit, donc je fais ce que je veux. »« Vous avez perdu la tête ? Sortez, maintenant !» Il a soudain saisi mon poignet et m'a traîné dehors. J'ai furieusement crié et les gens ont commencé à se rassembler autour. « Écoutez-moi, je m'appelle Dakota, je suis la fille de Hardy Balmer, et à partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. » Je leur ai montré le certificat de propriété comme preuve, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Seul un vieil homme est venu me serrer la main. « Bienvenue, mademoiselle Balmer, je suis Jack, le compagnon de longue date de votre père. Entrez, mon fils James va vous faire visiter dans un instant. » Ok, finalement, quelqu'un a montré des bonnes manières. Oh, ça me manque de traîner avec mes amis. Je devrais être à la Fashion Week en ce moment, pas ici dans cette ferme minable. Debout la patate de canapé, tu as un vignoble à visiter. Ah, c'est encore ce gars impoli. Il fait trop chaud dehors maintenant. Pas question que j'y aille. Je l'ai donc repoussé et j'ai continué à regarder mon téléphone. James m'a alors jeté cette stupide carte du vignoble et est parti. Dieu merci, il m'a finalement laissé tranquille. Après une semaine de paresse et d'attention de la part de Nanny Maria, j'ai finalement eu envie de prendre l'air. Me souvenant de la carte que James m'avait donnée, j'ai décidé d'aller voir sur place. Premier arrêt, le vignoble. Wow, il est si grand. Mais pourquoi ont-ils laissé le sol si sec et craquant? Voyons voir, où est l'arroseur? Ah, voilà. Mais dès que je l'ai allumé, un fermier grincheux est arrivé en courant et l'a immédiatement éteint. « Eh mademoiselle, ce n'est pas votre jouet !» Quelle est cette attitude? Ce sont mes employés, mais ils ont le culot d'agir de façon aussi hautaine avec moi? La récolte est dans 2 semaines. Pour garder la douceur du raisin, personne ne l'arrose. Pourquoi ce James est partout? Je suis la fille d'un milliardaire du vin. Je n'avais pas besoin d'un sermon sur la façon de gérer ma ferme. Les jours suivants, je suis venue à la ferme pour arracher l'herbe, tailler et fertiliser les plantes. Mais je me faisais toujours jeter dehors. Ces horribles fermiers étaient si irrespectueux. Bien, je devais leur montrer qui était le vrai patron ici. Ce soir-là, j'ai demandé à Jack de rassembler tout le monde dans la salle à manger commune et j'ai déclaré que j'allais renvoyer certains d'entre eux pour leur attitude irrespectueuse. Mais ils se contentaient de me regarder d'un air indifférent. Comment hostile! Ne savait-il pas que je pouvais vendre cet endroit et faire d'eux des sans-abri? Mais alors Jack m'a tendu un contrat signé par mon père, déclarant qu'en raison du sang, de la sueur et des larmes qu'ils ont tous mis dans cet endroit, personne n'a le droit de les virer ou de vendre la ferme. Jack m'a aussi donné d'autres documents. Il semble qu'à cause de la faillite de ma famille, la ferme ne se porte pas bien. Si rien ne change, elle pourrait être dissoute. Quoi? Donc la seule propriété que papa m'a laissée était aussi sur le point d'échouer? Je leur ai crié dessus. Alors faites quelque chose pour régler ça maintenant! Soudain, tout le monde s'est levé de son siège et m'a regardé avec colère. La tête me tournait, j'étais paniquée et je me suis précipitée dehors. Je me suis assise seule, serrant dans mes bras la boîte en bois que papa m'avait laissée, déconcertée. J'ai feuilleté les cahiers et j'ai été surprise de trouver une lettre au fond de la boîte dans laquelle papa racontait comment, depuis le jour où maman est décédée, il avait mis tous ses efforts dans cette ferme et était devenu un entrepreneur prospère. J'avais l'habitude de croire que compenser mon temps de travail pour vous offrir une vie riche serait suffisant. En réalité, tout cela n'a fait que créer une plus grande distance entre nous. Ma chère Dakota, je suis tellement désolée. Mon seul espoir est que tu vois autant de beauté dans ce vignoble que moi. Si seulement papa était là maintenant, comment puis-je faire face à tous ces problèmes et défis à venir? J'éclate en sanglots. Il ne voulait pas faire de mal. La voix de James m'a fait sursauter. J'ai rapidement essuyé mes larmes. Il s'est assis à côté de moi et m'a offert un mouchoir imbibé de vin. Ce n'est pas une ferme quelconque pour ces gens. C'est aussi leur maison. Ne les accuse pas de ne pas essayer. Cette ferme signifie beaucoup plus pour eux que pour toi. J'étais juste... C'est le moment où nous devrions tous être solidaires. Ne laisse pas ton égoïsme menacer l'avenir de ce vignoble et de tous ceux qui y sont impliqués. Même si je détestais ces tripes, ce qu'ils disaient avait du sens. Peut-être que j'avais négligé mes responsabilités envers cet endroit.
Si cette cave était la chose la plus précieuse pour mon père, alors je veux y remédier pour lui. James sourit doucement, posant sa main sur mon épaule. C'est réglé alors. Nous allons tous faire revivre cet endroit. Il est ensuite parti après m'avoir dit de me présenter à la cave à 5h du matin le lendemain. Le lendemain matin, lors d'une promenade, James m'a tout raconté sur le contrôle de la température et le brassage du vin. En grandissant, papa me transmettait toujours ses connaissances sur le vin à la table du dîner et je m'en souvenais. Il m'a même emmené à ses séances de dégustation de vin et c'est ainsi qu'il a découvert que j'étais dotée d'un grand sens de l'odorat et de papilles gustatives. Même James a été impressionné par mon talent et a déclaré que j'étais née pour travailler dans ce secteur après m'avoir fait goûter quelques échantillons. L'étape suivante du processus était bien plus difficile que je ne le pensais. Il m'a fallu une journée entière pour mémoriser toutes les différentes variétés de raisins et la façon de les trier. Mais j'ai quand même tout raté. Comment se fait-il qu'il y ait autant de stades de maturité ? J'étais frustrée et sur le point de partir quand Karen, mon instructrice, m'a rappelé. « Tu dois y aller doucement. Le vin prend du temps et il faut être patient. » Ok, très bien, je vais essayer. Pendant que je triais, j'ai pu discuter avec les ouvriers et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt sympathiques et m'ont même beaucoup aidé. Il est vrai que ces travailleurs considéraient vraiment cet endroit comme leur maison et qu'ils y tenaient. Cela faisait plus de 2 semaines et je récoltais la nouvelle récolte avec tout le monde. Grâce au conseil du carnet de papa, avec une pincée de ma propre créativité, James et moi étions en train de créer une nouvelle gamme de vins. J'étais convaincue que cela aiderait à relancer l'exploitation viticole. Je vérifiais des trucs dans la cave quand James s'est précipité avec un prospectus à la main. « Hey, Dakota, c'est notre chance !» Wow! Donc cette ville accueillait un festival du vin à venir. Si notre cave pouvait gagner quelque chose, nous pourrions obtenir beaucoup de commandes pour cette saison. Le lendemain matin, j'ai préparé tous les documents pour m'inscrire au concours du roi du vin. En attendant l'entretien, je me suis promenée dans la salle d'exposition et j'ai goûté les vins gagnants précédents. Wow, ils ont tous des goûts uniques. Comme j'avais les yeux fermés pour apprécier les couches de vin, je suis tombée sur un beau gars et j'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise. Oh, je suis désolée. Pas de problème, c'est juste une petite tache. Oh mon Dieu, il était un tel gentleman, ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. J'étais sur le point de demander son contact pour pouvoir me rattraper plus tard, quand l'organisateur m'a appelé pour l'entretien. J'ai détourné mon regard de lui pendant 1 seconde et il était déjà parti. Quoi qu'il en soit, c'était une bénédiction que l'entretien se soit bien passé et que notre vignoble soit éligible pour le concours. J'ai décidé de m'offrir un café avant de rentrer. Mais au comptoir, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent sur moi. Oh non! J'ai oublié mon portefeuille. Je vais payer pour ça. Attends, c'est lui, le gars sur qui j'ai renversé du vin. Il s'avère que c'est Danny, et il est peut-être jeune, mais c'est en fait un critique de vin compétent qui a même occupé le poste de vice-président de l'association des vins de la ville. Plus surprenant encore, c'est un fan de mon père et il adore les vins qu'il a créés. Après avoir discuté avec lui, je suis revenue à la ferme pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ils étaient tous très excités et ont commencé à se préparer pour le concours immédiatement. 2 semaines avant la compétition, le comité organisateur a envoyé quelques personnes pour faire des évaluations préliminaires. Et devinez quoi ? Danny était aussi là, faisant partie de l'équipe d'inspection. Donc, après l'inspection, j'ai invité Danny à rester et à partager quelques connaissances sur le brassage du vin. Et heureusement, il est libre pour quelques jours et a été heureux de rester. Youpi! J'ai annoncé avec enthousiasme la grande nouvelle à James, mais il a répondu sans intérêt. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi ? Oh, je vois, tu es jaloux de lui, n'est-ce pas ? Quoi ? Moi, jaloux ? Qu'est-ce qu'il y a de plus à m'envier ? Eh bien, il est beau et aussi extrêmement bien informé sur le vin. Et les gens semblent l'apprécier. Attends, où vas-tu ? Je n'ai pas fini ? Peu importe, personne n'a besoin de lui puisque nous avons Danny ici maintenant. Un si charmant gentleman. Les 2 jours suivants, Danny a essayé de trouver du temps pour moi. Oui, juste nous 2. Mon Dieu, il est si romantique, je pourrais passer des heures avec lui. Dakota, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Hey, c'est l'heure du dîner. Un autre moment qui aurait pu être parfait, ruiné par James. Il semblait faire tout son possible pour se mettre entre nous. Il s'est assis entre nous dans la salle à manger en disant que c'était son siège préféré. Puis il nous a suivis dans le vignoble et a dit qu'il vérifiait la qualité des raisins à 23h. Pour de vrai ? Quelle 3e roue du carrosse ? Et il est si grincheux envers Danny ? Eh oh, le gars essaie de nous aider, alors pourquoi cette attitude grincheuse ? Plus tard cette nuit-là, je passais près de la cuisine quand j'ai entendu James et son père. On commence maintenant ?
Définitivement, le grand jour approche, ou alors on n'y arrivera pas. Dakota est occupée à roucouler avec cet abruti. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Quoi? Est-ce qu'il prépare quelque chose derrière mon dos? Et puis, quelque chose d'absolument horrible s'est produit le jour suivant. Lorsque Dani et moi sommes arrivés à la cave pour récupérer le vin de la compétition, nous sommes entrés dans un sauna. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la cave à vin est-elle si chaude? Quelqu'un a dû trafiquer la température de la pièce. Je me suis précipitée pour vérifier le vin. Oh non! La chaleur avait enlevé les 2 dernières notes et l'avait rendu trop acide. Je suis tombée sur le sol et j'ai commencé à sangloter. Dani a essayé de me réconforter. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il allait me présenter de gros clients, puis il a dû partir pour se préparer à la prochaine compétition. J'ai regardé les tonneaux avec tristesse, mais je me suis souvenue de quelque chose. Mon père a aussi mis le feu trop fort une fois et a trouvé un moyen de filtrer et de fermenter à nouveau pour atténuer le goût aigre. Je suis sûre que c'est quelque part dans les notes qu'il a laissées. Je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre pour fouiller dans la boîte en bois, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quelqu'un se moquait vraiment de moi. Oh mon Dieu, qui d'autre cela pouvait-il être? La conversation entre James et son père m'est venue à l'esprit. Alors je suis partie furieusement à sa recherche. En voyant James, je n'ai pas pu contrôler ma colère et j'ai crié. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as ajusté la température de la cave à vin, tu as volé le carnet de mon père! Tu as prévu de me saboter depuis longtemps, n'est-ce pas ?» James avait l'air confus, mais avant que le serpent ne puisse lâcher quoi que ce soit, je l'ai arrêté et lui ai dit « Sors d'ici maintenant !» Il a fait un signe de tête vaincu, puis est parti sans un mot. Demain, c'est le jour du concours, mais je n'ai pas de vin à présenter. J'ai ramassé la lettre que mon père m'a laissée et je me suis sentie comme une perdante. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Juste à ce moment, James a poussé la porte. « Dakota, regarde !»« Je t'ai dit de partir !» Ignorant mes paroles, James a calmement versé un verre de vin et m'a dit de le goûter. Oh, ça a vraiment un bon goût. C'est le nouveau vin que tu as créé. Je suis restée éveillée quelques nuits et j'ai corrigé son goût âcre. Maintenant, nous pouvons l'amener au concours. J'ai hurlé de joie, puis je me suis jetée dans les bras d'un James à l'air surpris. Regardez son visage rouge comme une tomate, mais en me rappelant à quel point il était bizarre dans la cuisine l'autre soir, je l'ai rapidement lâché et me suis calmée. Première chose à faire, nous devions prendre la route maintenant pour participer au concours. Notre stand de vin a attiré de nombreux invités et a été très apprécié par tous les juges. Quand Dani nous a vus, j'ai remarqué à quel point il semblait surpris par ma présence avec ce nouveau vin. Je ne m'attendais pas à ce que la technique de filtration et de fermentation puisse changer les saveurs de façon aussi étonnante. Tu es vraiment douée, Dakota. Prenons le temps d'en discuter plus en détail plus tard. J'ai accepté avec joie. Mais, n'est-ce pas la technique consignée dans le carnet de mon père? Comment le savait-il? J'ai quitté le bar et j'ai suivi Dani en cachette. Puis dans un coin caché, je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai réglé la chaleur de la cave pour tout détruire. Mais qui aurait su qu'elle allait utiliser la technique de son père pour le réparer? J'ai déjà emporté le carnet, mais elle s'est probablement souvenue de tout. Quelle que soit la raison, son vin est en train de devenir un rival de taille. Mon championnat est en jeu. Pouvez-vous juste faire quelque chose? Alors, j'ai fait confiance à la mauvaise personne? Eh bien, ça fait mal, mais je vais lui faire payer pour ça. J'ai rapidement soumis l'enregistrement au juge et immédiatement, il y a eu une annonce pour faire une pause et les vins ont été reclassés par dégustation à l'aveugle pour être équitables. Et vous savez quoi? Le nouveau vin que j'ai créé a gagné le 3e prix. D'accord, le prix n'était pas aussi important, mais il nous a permis d'obtenir une quantité décente de commandes pour la récolte de l'année prochaine. Je suis allée avec joie sur le podium pour accepter le prix et j'ai failli m'évanouir sur scène car le lauréat n'était autre que mon père. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de façon incontrôlable. Il s'est avéré que mon père n'était pas en faillite. Il a simplement fait don de tous ses biens à une œuvre de charité. Son plan pour simuler la faillite était juste pour m'aider à devenir plus indépendante et à marcher sur mes propres pieds. C'est incroyable, mais je ne lui en veux pas pour autant. Au contraire, je me sens très chanceuse que mon père ait fait cela pour me donner une chance de grandir. Quant à Dani, il a été viré de l'association des vins de la ville. C'est le prix à payer pour son côté caddie. Il le mérite. Et James, il s'avère que la conversation entre lui et son père ne concernait que la répartition du vin, car tous deux ont découvert le vin gâché bien avant moi. Maintenant, le vignoble est ma première carrière, tout comme c'était celle de mon père. Cet endroit est ma maison, et les travailleurs sont ma famille. Ouais, y compris ce type froid et grincheux. Enfin, mes spectaculaires 16 ans sont arrivés. J'ai passé des mois à délibérer sur chaque petit détail de cette parfaite fête sur le thème des papillons. Mieux encore, tous les VIP de l'industrie de la mode étaient invités. Assez impressionnant, non? Au fait, je suis Charlotte Stone, une influenceuse mode avec plus de 500 000 followers sur Instagram. Un jour, je vais devenir une créatrice emblématique tout comme Tory Burch.
Cette fête était ma grande chance de me faire remarquer par tous ces gros bonnets. Mais attends, Ava ? Que faisait-elle, bon sang ? Ne réalisez-vous pas combien il est important de trier les ordures ? Il n'y a pas que des déchets, comme celle-ci a beaucoup de valeur. Oh mon Dieu ! Et maintenant, elle remplaçait les serviettes des invités par des tissus biodégradables. Soudain, elle sursaute et se précipite vers un invité qui arrive. « Votre écharpe, c'est de la vraie fourrure de vison ? Espèce de monstre sans pitié !» Oh non, c'était Trixie Maxflower, la célèbre drag queen qui se pavane maintenant en colère grâce à l'emportement de ma sœur. Ava a tout gâché avec ses habitudes de hippie. Et tous mes invités sont partis. Non, 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 tout est gâché. Et c'est entièrement de sa faute. Ah, ce n'était pas la première fois qu'Ava faisait des choses comme ça. Elle se disait éco-activiste et ramenait constamment des déchets à la maison pour les transformer en choses, se disputait avec tous ceux qui ne triaient pas correctement leurs déchets et forçait tous à participer à des manifestations contre le changement climatique. Le pire, c'est que j'étais toujours entraînée dans ces campagnes stupides. C'est super embarrassant d'être appelée la petite sœur de la fille des ordures. Lottie, où vas-tu ? Attends. Hé, la fille des ordures, pourquoi ne pas recycler ça en chaussures de skate, hein ? La prochaine chose que je sais, c'est qu'une peau de banane dégueulasse a atterri sur mon visage. Lottie, tu vas bien ? Non, ma fête se passait parfaitement bien jusqu'à ce que tu débarques avec ton éco-anxiété lunatique. J'aurais aimé que tu quittes ma fête, pas eux. En fait, j'aimerais ne pas avoir de sœur écolo et amoureuse des ordures du tout. Puis j'ai poussé Ava sur le côté et je suis partie en trombe. Elle était allée trop loin cette fois. Mais peut-être que ce que j'avais dit était un peu trop. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un cadeau d'anniversaire d'Ava sur ma table de chevet. C'était ce joli bracelet, fabriqué à partir de plastique recyclé, bien sûr. Il m'a fait sourire et m'a rappelé toutes les fois où elle avait pris soin de moi. Je suis allée dans sa chambre pour la remercier de son cadeau, mais elle n'était pas là. J'ai alors repéré une lettre sur son lit. « Maman, papa, Charlotte, je m'en vais vivre selon mes convictions et mes valeurs, sans vous affecter tous. Ne me cherchez pas. » Oh non ! Ne me dites pas que c'est à cause de ce que j'ai dit hier. Elle savait que je ne le pensais pas, non ? Je suis sûre qu'elle va se calmer et revenir bientôt. Mais une semaine a passé, puis un mois, et maintenant, cela fait presque 2 ans, et ma sœur n'est toujours pas rentrée à la maison. Nous l'avons cherchée lors d'événements environnementaux, mais nous n'avions toujours aucun indice. Jusqu'au jour où je suis tombée sur un YouTuber qui parlait de la découverte d'une île écologique gérée par une communauté d'écologistes. Ça ressemble au style d'Ava. Attendez un peu, j'ai déjà vu ça. Cette île ressemblait à celle de la photo accrochée dans la chambre d'Ava. Le voilà. Ça doit être les coordonnées de l'île. Je dois aller chercher ma sœur. Oh mon Dieu, c'était un très long trajet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un bateau qui m'emmènera sur l'île. Vérifions la carte. Hein ? Ce ne sont pas mes affaires ? Juste à ce moment-là, une femme m'a rejoint. « Hé, qu'est-ce que tu fais avec mon sac ?» Je me suis rapidement excusée et j'ai rendu son sac, puis je me suis précipitée vers le train pour retrouver le mien. Mais c'était trop tard. Pas de téléphone, pas de carte. Que faire maintenant ? J'ai demandé autour de moi, mais personne n'avait entendu parler de cette île écologique. Désespérée, je me suis affalée sur un banc. Quand soudain un homme m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que son bateau se dirigeait vers cette île. Je l'ai suivi jusqu'au port. Mais quand j'ai vu le bateau, j'ai immédiatement changé d'avis et me suis retournée pour partir. Mais l'homme ne voulait pas lâcher ma main. J'ai fait de mon mieux pour résister, alors que ses 2 compagnons d'équipage à l'air effrayant se dirigeaient vers nous. Oh non, ça ne va pas bien se terminer. Laissez-la partir. Noah, c'est un kidnapping ? Je dois appeler les flics ? Paniqué, l'homme m'a lâché puis a grommelé et est parti. Je tremblais sous le choc, et mon rythme cardiaque a mis des lustres à revenir à la normale. Je n'ose pas imaginer ce qu'Ava a dû endurer là-bas pendant tout ce temps. Pourquoi est-ce que tu essayes tant de te rendre sur l'île Éco ? Ça ne semble pas être ton truc. Maintenant que je me suis calmée et que j'ai regardé ce gars correctement, oh, il était mignon. Et il savait pour l'île ? Il s'avère que c'est un ancien résident et qu'il y emmenait sa sœur. Je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Ava Stone, mais il a secoué la tête, disant que la plupart des gens qui venaient sur l'île changeaient de nom pour commencer une nouvelle vie. Ok, donc je devais voir par moi-même si Ava était vraiment là. Cependant, Noah a dit qu'il ne pouvait pas m'aider, car l'île a des règles strictes concernant les nouveaux arrivants. Alors j'ai dû mentir en disant que j'étais aussi une éco-activiste pour les convaincre de m'emmener avec eux.
Et... Ah, ça a marché! Mon intuition me disait que j'étais maintenant un pas plus près de trouver Ava. Ce soir-là, Noah a monté une tente sur la plage et nous y avons attendu un bateau qui devait nous emmener sur l'île le matin. En voyant Noah s'occuper d'Ellie, ma sœur me manquait tellement. Ma stupidité égoïste l'avait éloignée. Mais maintenant, je vais arranger les choses. Je te retrouverai coûte que coûte, Ava. Le lendemain, Noah m'a réveillée si tôt que même les mouettes n'étaient pas là. Nous sommes montés sur ce voilier branlant sans moteur. Bonjour! On allait sur l'île ou on retournait au temps primitif? Noah a aidé à faire naviguer le bateau, tandis que je devais m'occuper des cordes. C'était beaucoup plus dur que ce que ça en avait l'air. Je pouvais à peine sentir les muscles de mes bras. Le meilleur vent de tous les temps. Charlotte, tu es notre porte-bonheur. Ah, mais oui, au moins j'avais cette belle vue pour compenser. Soudain, la corde m'a glissé des mains, faisant tourner la poignée du treuil et projetant mon bracelet dans la mer. Oh non! Noah a essayé de m'arrêter, mais j'étais déjà au fond de l'eau et j'ai immédiatement été envahie par les ordures. Le voilà! J'ai repoussé les ordures, attrapé le bracelet et j'étais sur le point de revenir quand une résille m'a attrapé le pied. Ah, je suis coincée! Pendant que je me débattais, j'ai vu une tortue de mer morte, empêtrée dans des sacs en plastique qui dérivaient. Est-ce un présage de mon propre destin? Puis j'ai senti qu'on me tirait par la taille, et soudain, je suis sortie de l'eau. Après avoir toussé et craché de l'air, j'ai vu Noah. Il m'avait encore sauvée. Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Non, c'est toi qui as de la chance. Tu viens de te trouver une nouvelle petite amie. Moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton action aurait pu te tuer et tuer mon frère. Et tout ce à quoi tu penses est de flirter? Je suis désolée, mais ce bracelet est vraiment important pour moi. Et je suis sérieuse. Quel est ton type de fille, Noah? Moi? Oh, peut-être quelqu'un de mature et de courageux. Compris. À partir de maintenant, je serai plus mature alors. À l'aube suivante, je pouvais enfin voir notre destination. Mais juste au moment où j'ai posé le pied sur le rivage, deux hommes qui semblaient être des gardes du village m'ont arrêté. Tu as dit que tu emmenais une sœur, pas deux. Qui est-elle? Elle est avec moi, dit Noah. J'ai fait de mon mieux pour les convaincre, mais ils ont insisté pour suivre la règle. Pas d'étrangers sur l'île. Je ne voulais pas de drame. Tout ce que je voulais, c'était trouver ma sœur. Hé, la chef arrive! Bon sang, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai attrapé la main de Noah et je me suis cachée dans son dos. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Je ne le ferai pas. Avec mes yeux fermés, j'ai entendu quelqu'un s'approcher et la voix féminine a dit « C'est quoi toute cette agitation ?» Attendez, cette voix... J'ai jeté un coup d'œil au chef du village. C'est Ava? Ava, c'est vraiment toi? Charlotte? J'avais trouvé ma sœur. Je me suis précipitée pour la serrer aussi fort que je le pouvais. Tu m'as tellement manqué. Oh, petite Lottie, comment es-tu arrivée ici? Tu m'as manqué aussi. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit, C'est bon, j'ai déjà oublié. Viens, laisse-moi te faire visiter. Il s'avère que le jour où elle a quitté la maison, elle a rassemblé des personnes partageant les mêmes idées pour venir sur cette île et sauver son écosystème. Ils ont construit ce village et une digue pour protéger l'île de la montée du niveau de la mer. Quand Ava m'a demandé quel était mon parcours ici, je lui ai raconté toutes les difficultés que j'ai dû traverser et comment Noah m'a sauvée. Tu aimes Noah? Je suppose que oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je veux dire, tu as toujours détesté mon style de vie écologique, mais Noah et moi, tu sais qu'on a le même état d'esprit, non? C'est vrai. Ils avaient beaucoup de choses en commun, alors que j'étais comme vivant dans un autre monde pour eux. C'est bon, j'ai beaucoup changé depuis la dernière fois que tu m'as vue, Ava. Je me demandais si je pouvais rester ici un moment. Ava a accepté. Yay, maintenant je vais avoir un peu plus de temps pour persuader ma sœur de rentrer à la maison. Et pour gagner le cœur de mon homme. En tant que nouveau membre du village, le lendemain, j'ai commencé à aider tout le monde dans leurs tâches, comme ramasser des noix de coco, faire des trucs de bricolage et planter des coraux. J'ai même fait appel à mon sens de la mode pour créer des modèles élégants et respectueux de l'environnement. Même si Noah était trop occupé pour voir mes créations, les autres villageois étaient très enthousiastes et venaient souvent dans mon atelier pour essayer de nouveaux vêtements. Hey, rayon de soleil, ces créations sont de premier ordre. Tu es comme la déesse des tailleurs. C'est Sam, mon collègue de travail à l'atelier. Il a l'air bizarre, mais c'est en fait un génie qui peut créer des appareils technologiques à partir de matériaux de rebut. Chaque jour, il me donnait un cadeau bizarre différent. Ce type avait définitivement le béguin pour moi.
Mais même son vélo licorne en coquillage n'a pas réussi à m'émouvoir, car je n'avais d'yeux que pour Noah. En parlant de Noah, il vient de passer devant mon atelier, juste à temps pour lui montrer ce nouveau matériel. J'ai couru vers lui avec empressement, mais je me suis arrêtée quand Ava l'a soudainement attiré vers le hamac, s'est penchée plus près et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Quoi ? Donc, quand Noah a dit qu'il préférait les filles matures, il voulait dire Ava ? Mais à quoi pensait ma sœur ? Elle savait que je l'aimais bien ? Après ce jour, je ne pouvais plus me concentrer sur rien à cause de ces deux-là. Noah a commencé à trouver des excuses pour ne pas nettoyer les récifs coralliens avec moi. Et devinez qui était derrière tout ça ? Ava. Aïe ! Super, je venais accidentellement de marcher sur un oursin. On m'a donc emmené d'urgence à la cabane médicale. Ava est aussi venue me demander si j'allais bien, mais je refusais de lui parler ou de parler à Noah. La blessure a enflé et je ne pouvais toujours pas marcher normalement quelques jours plus tard. Étonnamment, Ellie a commencé à être gentille et à s'occuper de moi. Elle est même allée espionner Noah et Ava pour moi. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Je les ai même vus s'embrasser en secret plusieurs fois. Ils sont les parfaits rois et reines de l'île. Maintenant, il n'y a aucun doute qu'ils sortent ensemble derrière mon dos. Comment Ava a pu me faire ça ? Me sentant trahie, je me suis traînée jusqu'à l'atelier. Peut-être que le travail peut me distraire de tout ce bazar dans ma tête. Mais j'étais là, coincée avec Sam et ses phrases de drague et ringarde. Tu dois être épuisée parce que tu m'as traversé l'esprit toute la journée. Ah, juste laisse-moi tranquille. Je suis sortie en trombe, mais j'ai trébuché et suis tombée. À ce moment-là, une main s'est tendue pour m'aider. C'était Ava. Bon sang, c'est la dernière personne que je voulais voir en ce moment. Tu n'as pas à faire semblant de t'occuper de moi. Tu sais très bien que j'aime Noah, mais tu es toujours avec lui. Charlotte, de quoi tu parles ? Je pars aujourd'hui, et tous les autres devraient faire de même. Cet endroit est pour les lâches qui ignorent les vrais problèmes écologiques qui se passent dans le monde extérieur. Voilà, j'avais tout déballé. Mais soudain, les villageois sont sortis des buissons, avec des décorations et un gâteau d'anniversaire avec mon nom dessus. Ils organisaient une fête surprise pour moi ? Oh non, je n'ai pas fait exprès. Découragés par mes paroles, ils sont tous partis. Je suppose que tu m'as vu avec le chef quand nous préparions ta surprise d'anniversaire. Il n'y a rien entre nous. Je pensais que tu avais grandi, Charlotte, mais j'avais tort. Mon Dieu, la culpabilité que je ressentais en ce moment me tuait. Frustrée et honteuse, je savais que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. J'ai attendu que tout le monde soit endormi pour me faufiler jusqu'à la plage, puis j'ai embarqué sur un petit bateau dans la nuit orageuse. Mais je n'ai pas pu aller bien loin, avant qu'une vague géante ne m'engloutisse, moi et le bateau. C'est la fin, je suppose. Mais quand j'ai ouvert les yeux, le visage de Noah est apparu devant moi. « Est-ce que tu viens encore de me sauver ?» Non, la chef l'a fait. « Mais où est-elle » Noah n'a rien dit, mais a juste regardé d'un air sombre vers le large. « Attendez, ce n'est pas possible. Ma sœur ne peut pas être là-bas, n'est-ce pas ? Non, non, non. Comment puis-je vivre en sachant que ma sœur s'est noyée à cause de moi ? Est-ce que tu pleures pour ta chaussure manquante ? Je me suis retournée pour voir Ava, vivante et en bonne santé. Ava, Dieu merci. J'ai sauté vers elle, mais aïe, j'ai oublié que ma jambe était toujours blessée. Je suis vraiment désolée d'avoir été aussi stupide et égoïste. Ne sois pas stupide la prochaine fois. Il ne se passe rien entre moi et Noah. Il est tout à toi. J'ai regardé Noah et nous avons tous les deux rougi comme des tomates. Le lendemain, Ava a rassemblé tout le monde pour que je puisse leur présenter des excuses publiques. J'étais prête à ce que les villageois me jettent des coquilles de noix de coco. Mais au lieu de cela, ils ont admis que mes paroles étaient en partie vraies. Ce mode de vie doit être promu dans le monde entier, car chacun mérite de vivre dans un environnement propre et sain. Cela nécessite un effort commun. Puis, ils ont tous convenu que la personne idéale pour influencer la jeune génération à ce sujet était... moi ? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, je suis prête à mener à bien cette mission significative. Et Noah s'est porté volontaire pour quitter l'île et aller inspirer le monde extérieur avec moi. C'est alors qu'Ellie s'est excusée auprès de moi et a avoué qu'elle avait inventé des histoires sur Ava et Noah, juste pour que je renonce à flirter avec son frère. Je pensais que tu ne ferais que lui causer des problèmes, mais maintenant, je sais qu'il t'aime beaucoup. Alors promets-moi que tu lui rendras la vie facile. Je vais faire de mon mieux, gamine. Promis. Cela fait 5 ans que nous avons quitté l'île, et j'ai réalisé mon rêve de devenir une célèbre créatrice de mode. Mais le plus important, c'est que j'ai pu rendre la mode écologique. Plutôt cool, non ? À la fin du défilé, je suis montée sur scène et la foule a applaudi très fort.
Mon inspiration créative vient de ma chère sœur Ava, qui m'a montré à quel point un environnement propre est vital pour chacun d'entre nous. Je tiens également à remercier Noah, mon incroyable petit ami, pour son amour et son soutien inconditionnel. Merci à tous. Alors que je terminais mon discours, Noah est monté sur scène avec un énorme bouquet, tandis qu'Ava et les villageois me couvraient de câlins et d'éloges. Je suppose qu'un voyage sur une île écologique peut changer votre vie entière, n'est-ce pas? Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes, maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubin. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubin et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. Minji, chérie, tu es enfin réveillée. Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soubin? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Boff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touchée? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment ai-je pu être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi.
Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà fait tellement de fois? Pourquoi je fais ça? Hajun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois? Comment était-ce possible? Hajun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Hajun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Subin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Minji, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi, je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Minji? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Minji. Vous pouvez m'appeler Sugar Minji, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Hajun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Subin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Hajun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Hajun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Subin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Minji? Quoi? Pourquoi y a-t-il 2 Minji? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi! Qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Minji, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue? Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi, et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur, et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école?
Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Mindy, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Mindy était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Mindy effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Mindy ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hé, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prêt à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Hajun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwoo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Hajun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Mindy, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwoo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwoo. C'est ce que j'ai fait. Siwoo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwoo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Mindy, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Hajun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Siwoo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas 2 fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait,
J'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Ha-Jun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Ha-Jun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Mindy que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi. Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hey, tu as gâché mon projet, qui es-tu? Désolée, je suis là... Mike? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes. La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser. Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment? Notre major de promotion aime les imbéciles? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami? Au fait, je m'appelle Chloé. Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après. Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences, alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs, et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis, le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur TwinkleStar semblait penser que c'était stupide. Les malédictions n'existent pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que TwinkleStar écoute-t-il mon émission? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses. Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella, ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort. Et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh regardez, il est là. Hein? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter,
et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits. Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant? Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester. Je suis assise ici depuis 1 heure. Et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy. Simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon! Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami? Oui, ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir. Son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas. Je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein? Qui est avec lui? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde. Il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et... te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine? Tu n'es qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi. Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une 3e roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement... Smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike, disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème.
plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible, et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais, tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette troisième roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que on en est à 3 ans. Nous avons des intérêts différents, et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir, et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours, et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon. Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping. Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit « Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres. Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé à partir de maintenant. Plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. » Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Mindy a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca. J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans, et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé. Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça? Et si Mike se fâche? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il? Il devait être quelque part par ici. Liana, pourquoi était-elle ici avec Mike? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la troisième roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre
et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui, mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi? Je pensais que ça te plairait. On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petite amie pouvait être aussi enjoué? Ou devrais-je dire, mon fiancé? Bonjour, je suis Vicky, la fille unique d'un milliardaire et la seule héritière de la 3e génération de l'aristocratie anglaise. En grandissant, on m'a toujours appelée bébé Nepo, mais c'est tellement injuste. Si je devais résumer ma vie en une seule phrase, ce serait « Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu ». Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. J'avais l'habitude de vivre une vie de princesse. Mon personnel de maison était dispo tout le temps pour répondre à mes besoins. Et la plus grande décision que je devais prendre chaque jour était de choisir la voiture avec laquelle j'irais à l'école. Pourtant, je n'étais pas la Regina George que tout le monde voulait que je sois. J'étais amicale avec tout le monde et je prenais mon éducation et mon talent au sérieux. Dès mon plus jeune âge, j'ai pris goût à la peinture. Vous voyez, mon père invitait même des stars mondiales juste à venir poser pour moi. Puis, j'ai été frappée comme par un éclair lorsque mon père a été impliqué dans un procès houleux et s'est retrouvé en prison. Du coup, nous avons dû dire adieu à tout. Oui, le manoir, le personnel, mais le pire coup a été de perdre Brad, le fils du majordome qui se trouvait être mon petit ami. Ma chérie, je ramasserai les étoiles du ciel si cela me ramène à toi. Eh bien, une fille doit survivre, alors j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai vendu tous mes vêtements et mes bijoux. Mais bon sang, tous ces Prada, Gucci et Tiffany ne suffisaient toujours pas à payer une semaine dans un hôtel 5 étoiles. Hey, utilise ça. Madame, votre carte a été refusée. Il est clair que vous n'avez pas assez de fonds et que vous devez donc repartir. Pardon? Quel culot? L'ingratitude! J'étais l'une de leurs meilleures clientes. Ce n'était pas comme si j'étais la 2e Inventing Anna. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici, sous ce pont rempli de sans-abri, à attendre désespérément que Brad me revienne. En attendant, j'avais au moins mes tableaux, ce qui pouvait être mon ticket de sortie, non? Mais bon sang, regardez, ces gens continuent à les prendre pour écraser des cafards, tandis que d'autres les utilisaient même comme bois de chauffage. Et puis un jour, alors que mon ventre se plaignait de manque de nourriture, un groupe de charité s'est présenté. Ils venaient distribuer de la nourriture aux sans-abri. Je me suis levée pour en demander, mais cette femme m'en a empêché. Regardez votre tenue tape à l'œil. Vous ne pouvez pas prendre de la nourriture aux nécessiteux. C'est déplacé. Non, je suis aussi sans-abri. À ce moment-là, une bouffée du labo Santal 33 emplit l'air et une dame luxueuse émerge de la foule. Elle a fait signe à la méchante femme de s'en aller, puis a jeté un coup d'œil à mes dessins. Vous les avez peints? Oui, je peins depuis que je suis enfant. J'ai peint tout le monde, de Taylor Swift à Ronaldo. Impressionnant en effet. Je suis Diana, une veuve de grande fortune. Que diriez-vous de venir vivre avec moi en échange du partage de votre talent artistique dans mes portraits quotidiens? Je suis restée sans voix pendant quelques secondes, puis j'ai tout de suite accepté. J'étais manifestement destinée à être riche. Il semble donc que je n'ai pas pu échapper à mon destin. Je suis arrivée à la villa en me disant que c'était génial et que j'avais enfin retrouvé mes marques. Mais ensuite, l'euphorie a été remplacée par un coup de massue lorsque Diana m'a présenté son fiancé. Brad! Juste après cette présentation maladroite, j'ai éloigné Brad et je l'ai confronté. Comment as-tu pu me tromper comme ça? Je vais le dire à Diana. Nous avons rompu. Et puis avoir des ex, c'est normal. Si tu dis à Diana que je suis ton ex, c'est toi qu'elle va jeter, pas moi. Je n'en revenais pas du culot de ce type. Et vous le savez, nous n'avons jamais rompu. Je ne pouvais pas rester un instant de plus avec cet abruti. Alors j'ai décidé de faire un portrait de Diana, puis de la quitter pour toujours. Seulement, elle a vraiment aimé ma peinture. En repensant à ces jours sombres sous le pont, j'ai réalisé que, Brad était là, mais aussi un lit chaud, des repas réguliers et quelqu'un qui aimait vraiment mon art. Cet endroit était suffisamment grand pour l'éviter de toute façon, non? Jusqu'à présent, tout allait bien. Jusqu'au jour où tout ce que j'ai fait, c'est demander à la femme de chambre de m'apporter un pinceau propre quand un type s'est mis à être grognon avec moi. Tu as des jambes, fais-le toi-même. Qui es-tu pour me parler comme ça? Bientôt le propriétaire de ce manoir, un problème? Laisse-la tranquille, le personnel est là pour ça de toute façon. La salle s'est soudain tendue quand Brad et ce type ont échangé des regards agressifs. Puis le type s'est éloigné froidement. Soudain, Brad m'a attiré dans un coin. Vicky, désolé de te l'avoir caché, mais je n'ai aucun sentiment pour Diana.
Je suis ici pour l'espionner car c'est à cause d'elle que ton père est en prison. Je suis ici pour trouver des preuves et l'aider à retrouver son honneur. Waouh! Quoi? Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai besoin que tu coopères avec moi. Ce type est Charles, le fils de Diana. Il va essayer de m'embêter. Alors nous devons l'arrêter avant qu'il ne le fasse. Tout s'expliquait maintenant. Je savais que Brad m'aimait vraiment et qu'il ne choisirait pas une vieille femme à ma place. Puis il m'a expliqué son plan. Il continuerait à séduire Diana et la persuaderait de me confier le tutorat de Charles, tandis que je devrais me lier d'amitié avec Charles pour lui soutirer des informations. Je me sentais un peu nerveuse, mais la possibilité de blanchir papa ne me laissait aucun doute. Cependant, Charles n'était pas du genre facile à approcher. Il était si brusque et impoli, et j'avais beau afficher mon sourire le plus amical, il ne m'adressait jamais plus de 6 mots. Faisons un peu de nature morte aujourd'hui, d'accord? Tu fais ce que tu veux. Je faisais de mon mieux pour lui apprendre, mais il gribouillait sur la page et faisait toujours les pires dessins que j'ai jamais vus. Un jour, il a soudain insisté pour que nous allions faire des portraits en plein air et qu'il me dessine. Mon plan a donc fonctionné. Oui, je me suis mise debout avec enthousiasme et j'ai pris une pose élégante. Il faisait une chaleur étouffante, mais je l'ai supporté pour l'art. Mais cela faisait 4 heures et il ne semblait pas avoir terminé. Je n'en pouvais plus. Alors je me suis précipitée vers lui et je suis tombée des nues en voyant que sa toile était totalement vierge. Je suis furieuse. Calme-toi, Vicky. Peut-être Charles était-il comme un oignon avec de multiples couches qui attendaient d'être épluchées. J'ai donc décidé d'adopter une approche plus psychologique. J'ai demandé à Diana le livre de photos de Charles et j'ai vu une photo de famille. Il doit s'agir du père de Charles. Je l'ai peinte dans l'espoir que ce geste attentionné l'émeut d'une manière ou d'une autre. Le jour de l'anniversaire de Charles, je lui ai offert le magnifique tableau encadré. Contre toute attente, en voyant cela, son visage s'est assombri et son regard s'est enflammé. Il a furieusement jeté le tableau par terre et m'a crié dessus. « Disparais, je ne peux pas te supporter !» Qu'est-ce que... Très bien alors! Pourquoi ce type était-il si grossier? J'ai passé toute la semaine sur ce tableau. Quel psychopathe! J'étais en train de faire mes valises quand Diana est entrée dans ma chambre. Elle m'a expliqué que l'homme sur la photo n'était pas le père de Charles, mais son ex-petit ami. Le père de Charles est mort quand elle était petit, et c'est son ex qui s'est approché de Charles depuis. Pour Charles, il était le monde. Cet enfant était encore plus proche de lui que moi, mais nous nous sommes séparés et il a disparu sans même dire un mot. Depuis, Charles est hostile et distant. Je ne savais pas que derrière son extérieur rocailleux se cachait une vérité si amère. Alors je suis allée le chercher. Charles, je suis désolée. Va-t'en! J'ai peut-être l'air terrible maintenant, mais j'ai été la princesse de mon père. Il m'a donné tout ce que je pouvais demander, sauf son temps. Mes parents ont divorcé très tôt et je me suis retrouvée seule, comme toi, Charles. Cette solitude, ce désir de lien familial, je les partage avec toi. Voyant que sa main se desserrait, j'ai continué. Mon intention n'a jamais été de te rabaisser. Je ne voulais que combler le fossé d'incompréhension qui nous sépare. Charles restait toujours silencieux, mais les muscles de son visage s'étaient détendus. Et lorsque son regard a croisé le mien, il a claqué la porte. J'ai donc décidé de rester. Et même si Charles a continué à être grincheux avec moi, il a arrêté les farces. Lorsque Charles se concentrait sur quelque chose, il se transformait en une personne différente. Il tirait toujours la langue, ce qui était adorable. En voyant Charles dessiner comme s'il se battait avec le papier, je me suis approchée pour le guider. Mais soudain, nos regards se sont croisés. Il a des yeux si rêveurs. Oh non, Vicky, moins de ça. Tu es là pour prouver l'innocence de ton papa et retrouver la vie d'avant. Quant à Brad et moi, nous devions nous contenter des moments que nous pouvions passer ensemble. Quand tout cela sera terminé, nous pourrons être ensemble pour toujours et avoir un mariage plus somptueux que celui de toutes les Kardashians. Mon amour, tu dois être patiente. Nous serons bientôt ensemble comme il se doit. Cependant, quand tout le monde était là, Brad continuait à faire semblant d'être amoureux avec Diana. Je savais que c'était totalement faux, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être agacée. Je ne pouvais pas rester là à sourire comme si tout allait bien. Alors après avoir fini de peindre, j'ai suivi Brad avec l'intention de lui demander quelle était la prochaine étape, après avoir réussi à approcher Charles, quand je l'ai aperçu en train de parler à quelqu'un. Hey papa. Ouais, Diana est comme de la pâte à modeler dans ma main. Vicky a compliqué les choses, mais j'ai trouvé un plan pour la tromper. Je pensais que cette peste serait partie depuis longtemps, mais Charles ne l'a pas encore mise à la porte. Des idées ? La fureur tourbillonnait comme une tornade à l'intérieur de moi. J'ai instantanément foncé sur lui et je l'ai frappé au visage. Quoi ? Toi ? Attends que Diana découvre ça. Oh, oui. Si tu me défies, prépare-toi à perdre. Dis bonjour à tes copains du pont de ma part. J'ai immédiatement trouvé Diana et je lui ai parlé de Brad. Mais son visage est soudain devenu sérieux. Je savais que tu dirais n'importe quoi pour détourner la vérité. Mais je sais que tu m'as volé de l'argent. La femme de chambre l'a trouvé dans ta chambre. Volé ? Quoi ? De quoi tu parles ? J'ai alors regardé Brad et je l'ai vu sourire.
Ce génie de la manipulation. Avant que je puisse essayer de me défendre, un personnel s'est précipité et a passé une lettre à Diana. Charles avait disparu. Tout le monde paniquait et refusait de m'écouter. Le chaos m'a laissée impuissante alors que mes affaires étaient jetées à l'extérieur de la villa. Maintenant, je me suis retrouvée au point de départ et j'ai complètement craqué. Le pire, c'est que je m'inquiétais pour Charles. Était-il déjà rentré ? Le lendemain matin, j'essayais d'esquisser quelque chose quand Charles est apparu de nulle part. Il m'a remis les clés de cet appartement petit mais confortable et m'a dit que c'était tout à moi. Stupéfaite mais aussi reconnaissante, je n'ai pas pu rester debout et je l'ai serré fort dans mes bras. Au fait, où es-tu allé ? Nulle part en particulier. Je me sentais étouffée alors je suis partie. Cette fois, Charles était une personne différente à mon égard. Il me rendait visite tous les jours et m'aidait même à vendre mes peintures. Mes sentiments pour lui ont grandi et nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation était pleine de chaleur et d'affection. Et chaque moment passé ensemble ressemblait à un rêve devenu réalité. Seulement, je me sentais tellement coupable de lui cacher mon histoire avec Brad, mais la peur de le perdre est plus grande. S'il savait que je l'avais approché avec des motifs cachés dès le début, il me mépriserait à jamais. Mais je devais au moins lui dire quelque chose. Fais attention à Brad. Je ne pense pas que ce soit un bon gars. Je sais, il fait partie d'un réseau d'escroquerie à la romance visant les femmes riches pour les faire chanter. Waouh! Charles s'y connaissait en la matière. Attendez, cela signifie-t-il que Brad avait l'intention de me faire chanter aussi quand j'aurais été riche ? Je vais le dénoncer lors de leur mariage. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour J. Le grand hall est noyé dans une lumière éthérée. Au centre se trouvaient Brad et Diana, prêts à échanger leurs vœux pour la vie. Tous les regards sont fixés sur eux. Soudain, la salle entière est devenue sombre et un visage anonyme est apparu sur l'écran derrière eux. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur notre marié. À l'insu de beaucoup, notre Brad Thomas est en réalité Jackson North, né et élevé en Pennsylvanie par son père Richie North, le chef d'orchestre d'escroquerie visant à tromper les femmes riches en les mariant et en les dépouillant de leur fortune. C'est alors que les preuves de l'affection de Brad pour d'innocentes victimes ont commencé à apparaître à l'écran. Après cela, les projecteurs se sont immédiatement arrêtés sur Brad qui était sur le point de fuir la scène. Diana, en colère, s'est précipitée sur lui tout de suite et lui a jeté un verre de vin à la figure. Toute la foule s'est mise à murmurer. Attendez tout le monde, la fête n'est pas encore terminée. Vérifiez vos menus pour trouver l'autre complice. Tout le monde a vérifié frénétiquement, puis a regardé avec stupéfaction pour voir que tous les menus étaient vides. Tous, sauf le mien, où il y avait une photo de moi et Brad. Donc, depuis le début, Charles était déjà au courant de ma relation avec Brad, et il pense que je suis la complice de Brad ? Je me tourne vers Charles, mais il me lâche immédiatement la main. C'est fini. Pendant tout ce temps, Charles m'a joué un mauvais tour, et m'a même cru capable d'une chose vraiment horrible. Je lui ai dit de me rejoindre au bord de ce lac où nous avions l'habitude d'aller. Cela fait 1 heure qu'il n'est pas venu. Cela pourrait être le dernier clou dans le cercueil de notre relation. J'étais sur le point de lâcher prise quand je l'ai vu se diriger vers moi. « Charles, écoute-moi. Je ne suis pas avec Brad. J'ai essayé de te mettre en garde contre lui. » J'ai entendu toute la conversation sournoise de vous deux, vos mots d'amour et votre plan dégoûtant sur ma famille. Puis mon détective privé m'a envoyé ces photos de vous deux ensemble qui m'ont prouvé que j'avais raison. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner ? Pas toi. Brad. C'est pour ça que j'ai quitté la maison. Je pensais que tu étais mon ami. Et je pensais que nous étions plus que des amis. Brad et moi sommes sortis ensemble dans le passé, mais c'est tout. Il a essayé de m'utiliser, comme il a utilisé d'autres personnes. Mes sentiments pour toi sont réels, tu dois me faire confiance. Et alors ? Je n'étais pas au courant de l'arnaque. Je suis désolée d'être tombée dans les mensonges de Brad et de t'avoir approché. Il m'a dit que ta mère était impliquée dans la chute de mon père, et je voulais tellement que mon père soit innocent que je l'ai cru bêtement. Charles n'a pas prononcé un mot, il s'est juste retourné et est parti. Mais attends, puis-je te demander, pourquoi n'as-tu pas rendu public mon visage sur cette photo avec Brad ? Je voulais que tu saches ce que c'était d'être blessé, mais je ne pouvais pas supporter de te voir blessé. Laisse-moi partir, j'ai besoin de temps. Puis il m'a laissé là, le regardant disparaître dans l'obscurité, tandis que le monde autour de moi s'effondrait. Après la pluie, le soleil brille à nouveau. La police a finalement rattrapé Brad et son père et les ont enfermés tous les deux. Diana m'a retrouvée et s'est excusée. Elle m'a demandé de retourner à la villa et de peindre pour elle, mais j'ai refusé. Je ne peux pas continuer à être aussi confiante et à compter autant sur les autres. Il est temps pour moi de croire en moi et de voler de mes propres ailes. Et surtout, je ne pouvais plus le regarder en face. Bonjour, c'est Vicky, encore une fois, mais d'une version plus raffinée. Après tant de sueur et de larmes, j'avais enfin réussi en tant qu'artiste. Je venais d'être choisie pour collaborer sur un important projet artistique avec cette grande entreprise. Et ma vie allait tourner une nouvelle page en ouvrant cette porte. Charles ?